Attention, messieurs, dames, tout le monde m'écoute. Là, vous êtes dans le contrôle des portiques de l'aéroport. Tout ce qui est portefeuille, clé de maison, téléphone, tout ce qui est merdique, vous les mettez dans le petit bac juste là sur ma gauche, d'accord? Celui que je vois avec un téléphone sur lui, je lui éclate la gueule. C'est compris? Monsieur, à votre tour. Pourquoi ça sonne? Écartez les bras, les jambes. Je vais passer ce petit ustensile entre vous. Oh, ça fait bip bip. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Un piercing. Eh oui, un piercing. Je l'avais dit, piercing dans le bac, tu le retires. Pourquoi tu peux pas? C'est sur le téton. Bah, je m'en branle, tu le retires. T'as voulu faire un piercing, t'assumes, mon gars. Tu le retires. Tu veux pas le retirer? Sécurité! Embarquez ce con, là. Ensuite, madame. Bonjour, madame. Passez le portique, allez-y. Pourquoi ça bip? Pourquoi ça bip? Vous avez oublié une boucle d'oreille? Eh ben, retirez-la. On va continuer. Ça bip plus. Très bien, impeccable. À votre tour, monsieur, allez-y, je vous en prie, monsieur. Attention de pas tomber, hein. Pourquoi ça bip? Pourquoi ça bip? Attendez, je passe le petit truc. Oh! Là, sur votre torse. C'est quoi sur votre torse? Votre pacemaker. Retirez-le. Enfin non, retirez-le pas. Enfin bref. Allez-y, sans problème. Putain, je suis un petit peu con. Oh, c'est pas vrai, allez Tom, dépêche-toi, suis-moi un petit peu. On n'a même pas fait la moitié de la liste. Regarde-moi ça, on va être à la bourre. Oui, bah pardon, je te rappelle que c'est toi qui voulais pas faire les fournitures scolaires avant de partir en vacances. Ça aurait été beaucoup plus pratique. Oh non mais ça va, hein. D'habitude on les fait toujours à ce moment-là normalement. C'est bon, tu vas pas pleurer. Sauf que là les rayons sont tous vides, donc il va me manquer beaucoup de choses pour la rentrée, qui est dans même pas une semaine. C'est la merde. Et bah t'avais qu'à pas perdre la liste des fournitures. Je te rappelle que c'est toi qui l'as perdu juste avant de partir en vacances. T'étais là à me dire « Oh merde maman, j'ai paumé la liste pour faire les fournitures, comment on va les faire ?» Donc moi du coup je t'ai dit « C'est pas grave, on les fera au retour de vacances. Quand tu m'auras retrouvé cette foutue liste que c'est moi-même que j'ai retrouvée. » Oh la mytho, non mais je te rappelle que c'est toi qui l'as perdu la liste des fournitures scolaires. Moi je voulais les faire les fournitures, mais c'est toi qui m'as dit « Ah bah merde, je l'ai perdu, comment on fait ?» Bon c'est pas grave, on les fera en rentrant des vacances. Non mais t'as un sacré culot toi, c'est moi qui l'ai cherché partout, c'est moi qui me suis plié en quatre. Comme d'habitude, j'ai regardé sous ton lit, dans ta chambre, sous ta chaise, sous ton père. Donc ça veut dire dans le canapé, parce qu'il a toujours son cul dans le canapé. Et je l'ai enfin retrouvé, parce que monsieur m'a dit « Ah bah non, je l'ai oublié dans mon sac de cours, et comme mon sac de cours, je l'ai mis dans un coin pour plus le voir après, et ben je l'avais perdu. » Non, c'est faux. Oh ta gueule, va plutôt chercher ton petit cahier là, 21 x 21,297, un grand carreau quadrillé du... C'est horrible votre truc là, je comprends pas comment ils font pour créer ça. Tom, viens me filer un coup de main là. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Bah j'ai besoin de toi, espèce de con. T'es occupé ou pas? Bah si, tu me déranges un peu parce que j'étais en train de... Je m'en branle. Bon, ce que tu vas faire, c'est que tu vas monter au grenier sans te casser la gueule, ce serait déjà un exploit. Tu vas prendre toutes les chaises que tu trouves, y compris celles qui ont un trou dedans, parce que bah on aura besoin de place. Et c'est pareil, tu me prends 2 tables pliables. Et tu fais plusieurs allers-retours, tu fais pas tout en une fois. J'ai pas envie que tu me pètes les murs. Hein? Bah y a qui vient ce soir? Alors, mamie, papi, tata, tonton, tes cousins, tes cousines, tes oncles, tes tantes, je l'ai déjà dit, je suis un peu conne, tes voisins, nos voisins, les voisines, des amis, et Madame Briou. Attends, quoi? Bah oui, t'as vu ça, y a du monde. Non mais attends, c'est moi, tu viens de dire Madame Briou, t'as pas invité ma prof principale à manger, t'as pas fait ça. Oh, enfin, pourquoi je l'inviterais pas? Je l'ai croisée en faisant les courses. D'ailleurs, tes résultats sont très mauvais, mon gars. Et alors, c'est parce que tu l'as croisée en train de faire les courses qu'il faut forcément l'inviter à manger, surtout la faire venir chez nous, quoi. Non mais tu fais ça avec tous les gens que tu croises? Bah bien sûr que oui, regarde, les voisins, je les ai croisés, ils ont dit oui. Quand j'ai pris de la viande au boucher, bah il m'a dit non, il m'a envoyé chier, j'ai pas compris pourquoi. Ah bah en même temps, c'est un petit peu compréhensible, tu prends de la viande et tu lui demandes de venir chez toi, ça fait un peu peur quand même. Mais tu m'as donné une idée, tiens, je vais faire pareil avec tous les gens que je croise au lycée. Mes potes, les meufs, je vais faire des bonnes soirées à la baraque. T'es drôle, toi. Écoute-moi bien, tu fais ça, je te vire de la baraque. Hé Bertrand, qu'est-ce que tu fous là? C'est pas celui-là qu'il faut couper, c'est l'autre d'à côté. Bah oui, je te l'ai marqué. Oh, mais c'est pas possible, ça, qu'est-ce qu'il est con. Bon, alors tu m'écoutes là. Bon, tu vois, tu fais pas la même connerie que Bertrand. On a marqué chaque arbre qui doit être coupé. Donc là, tu vois, celui là-bas là, il est pas marqué. Donc tu le coupes pas surtout. Quoi? T'as peur de couper des arbres? Bah oui, t'es en stage, mais il faut quand même que tu coupes des arbres, faut bien que t'apprennes pour plus tard. Tu veux devenir bûcheron ou pas? Eh ben voilà. Donc là, tu gardes bien ta hache contre toi, et surtout s'il y a un ours qui arrive, paf! Dans la gueule. T'as compris? Ok. Tu vois l'arbre là-bas là? Il est marqué en rouge. Non, tu le coupes pas! Bah non, faut pas le couper. Sinon après on va avoir toutes ces associations de protection de la biodiversité qui vont aller sur notre gueule. Donc tu le coupes pas celui-là. C'est uniquement ceux qui sont indiqués en vert. Ceux en vert tu les coupes, ok? Celui-là là-bas, tu vois celui qui est indiqué en vert, on le coupe ou pas? Non, on le coupe pas. Il est vert fluo. Et vert fluo ça veut dire qu'on coupe pas.
Il faut rentrer ça dans tes ménages, mon gars, hein. Ah, tu sais, chez la police, c'est pas facile tous les jours, hein. On envoie des vertes et des pas mûres. Tiens, par exemple, l'autre soir, on était avec Gérard, en train de faire notre petite ronde, et puis là, v'là-t-il pas qu'il y a un petit jeune avec une BM qui commence à accélérer devant nous, alors que nous, on était arrêtés au feu rouge. Oh bah alors là, Gérard, il a commencé à allumer le teuton, il a commencé à taper sa petite pointe du Seigneur, et on a commencé à le rattraper. V'là-t-il pas que quand on le rattrape, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il commence à freiner le petit jeune. On se dit, bah tiens, il va s'arrêter, c'est un bon petit jeune. Eh ben non, il nous fait une petite carotte, il commence à repartir de plus belle. Oh bah alors là, il n'en fallait pas deux pour énerver Gérard. Oh, il a tapé une de ses pointes, il lui a rattrapé, et il lui a rentré dans le cul, hein, je te le dis, il lui est rentré dans le cul, il a explosé sa BM. Le mec, il était mal en point, on a ouvert sa portière, le mec, il était pas non plus très très mal en point, je trouve que ça allait encore. Il avait 3-4 côtes cassées, un trauma canien, bon, chose classique. Du coup, nous on l'a sorti de la bagnole, on l'a menotté, et puis bon, on est parti le mettre en garde à vue. Ah bah non, on n'a pas appelé les pompiers, ils se démerdent, hein. Attends, il a fait un refus d'obtempérer, hein. Nous aussi, on a fait crâne à nos vies, hein, moi je te le dis, hein. Donc du coup, bah après ça, bah, on l'a emmené en garde à vue, là, les collègues se sont chargés, et puis nous, bah, on était se manger un petit McDo. Hein, c'est vrai, un petit Big Mac, oh, génial. Hello ma maman d'amour, désolé de te déranger. Alors voilà, comme tu le sais, tu viens de m'emménager, voilà, tu viens de partir de chez moi. Je m'apprête à faire mon premier repas, un petit cordon bleu avec des pâtes. Mais du coup, pour le cordon bleu, je me posais la question, est-ce que c'est mieux de prendre une petite poêle ou est-ce que je prends une grosse poêle? Merci pour la réponse, donc du coup, je vais prendre une petite poêle. Mais par contre, le problème, c'est que je me suis aperçu que j'ai que des grosses poêles. Bon, bah, du coup, ce sera une grosse poêle. C'est pareil pour le cordon bleu. Est-ce que c'est mieux de faire cuire le cordon bleu avant ou de faire les pâtes avant le cordon bleu? Maman, c'est pareil, j'avais une autre question par rapport au cordon bleu toujours. Est-ce que quand tu t'apprêtes à le faire, est-ce que tu le mets congelé dans la poêle ou est-ce que tu le fais décongeler un petit peu dans le micro-ondes? Désolé maman, c'est encore moi. Pour la cuisson, tu mets quoi? Tu mets du beurre ou de l'huile d'olive? Maman, il y a un gros problème là, je crois que c'est en train de cramer là. Il y a du feu partout là. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je prends un extincteur ou est-ce que je sors de l'appartement et j'appelle les pompiers? Réponds vite s'il te plaît. Chérie, viens, on s'achète une nouvelle voiture. Ah bon? Et avec quel argent? On fait un crédit. Eh ben bien sûr, un crédit. Et puis on va faire comment pour payer tous les mois? Non mais on travaille tous les deux, on va bien réussir à le payer ce foutu crédit. Non mais attends Patrick, tu veux que je te fasse une liste de tout ce qu'on a à payer tous les mois? Eh ben on arrête de payer certaines choses alors. Ah bah oui, merveilleuse idée, on arrête de payer, comme ça les huissiers vont débarquer du jour au lendemain à la baraque et on est dans la merde. Non mais réfléchis un petit peu. Mais j'en peux plus de cette voiture, je peux plus me la voir. Je la vois tout le temps comme ça dans la cour en train de me regarder, elle est moche, elle est grosse, elle sert à rien. En plus c'est vrai, on a même plus d'enfants à la maison, elle ne sert plus à rien. Ça sert à rien d'avoir une aussi grosse voiture. Oula, toi t'as une idée derrière la tête. Qu'est-ce que tu vas acheter? Oh bah je sais pas moi, un truc qui nous ferait du bien à tous les deux, un truc qui ferait attirer les regards vers nous, par exemple. Oh, une Porsche? Non mais quoi, une Porsche? Non mais t'es fou, on va pas acheter ça, non mais t'es malade. Bah pourquoi pas? Après tout on l'a mérité, hein. Et puis d'abord, on va acheter ça avec quel argent? Alors, je dis ça, je dis rien, mais on a toujours le compte des enfants. Parce que oui, on leur a toujours pas donné leur argent, donc ça peut être utile. Non mais arrête tes conneries, on va pas servir sur le compte des enfants, n'importe quoi, on serait des parents horribles. Ok, pas de souci. C'est dommage parce que celle que j'ai vue en plus, elle est décapotable. Appelle la banque. Oh, enfin rentré. Non mais c'est de pire en pire et tout le temps des bouchons. Ah super, te voilà, j'espère que t'as ramené le beurre. Oh putain le con. Alors il est où mon beurre? Dans le rayon. Oh c'est pas vrai Patrick, t'abuses, je te l'ai dit ce matin en plus. Bah excuse-moi, j'y ai pas pensé aussi. T'as quand même envoyé un message pour me le rappeler, hein. Non mais tu me prends vraiment pour une conne. À quoi? Ok, attends, il faut que je m'assoie parce que là... 10h30. Coucou chérie, j'espère que tu es bien arrivé au boulot. Surtout, n'oublie pas le beurre pour ce soir. Midi. Coucou chérie, j'espère que tu manges bien. N'oublie pas le beurre pour ce soir, sinon tu ne mangeras plus le pâte le midi. 15h. Coucou chérie, j'espère que ta pause se passe bien. Surtout, n'oublie pas le beurre, c'est important. 17h. Coucou chérie. Bon, ça va, je pense que j'ai compris. 17h. Coucou chérie, ta journée est bientôt terminée, t'inquiète pas, ça va aller vite. N'oublie pas le beurre pour ce soir. 19h, le moment où tu termines le travail. Coucou chérie, le beurre. 19h01, coucou chérie, le beurre. 19h02, coucou chérie, le beurre. 19h03, le beurre enculé. Ok, j'ai oublié le beurre. Mais par contre... j'ai pas oublié les bières. Coucou les petits filous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu de ma toute nouvelle coiffure. Vous voyez, c'est une petite coiffure sympa avec les petites boucles. Vous voyez, je la trouve super sympa. Franchement, mon coiffeur, quand il m'a coiffé, il m'a dit franchement, c'est la meilleure coupe que j'ai pu réaliser de ma carrière. Donc voilà, je voulais la partager avec vous. Vous voyez, elle est vachement, elle est tenace. Quand on me voit, on voit que je suis un homme viril. On voit que je suis présent dans le game, tu vois. Donc là, tu vois, j'ai l'impression que je crois que je vais pouvoir me lancer dans la boxe, je vais pouvoir boxer des gueules, et je crois que j'aurai le respect. Le respect sera là pour moi. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me soutenir, à me faire un petit don, comme ça je pourrai lancer ma carrière de boxeur.
Bon, il faut pas faire attention à ma mâchoire, elle est un petit peu cassée. Mais c'est rien, ça c'est parce que quand j'étais petit, j'ai pris un bus dans la gueule. C'est des choses qui arrivent. Et aussi, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que j'ai fait une cagnotte Litchi. Donc vous pouvez me faire un virement quand vous voulez, hein. Par contre, c'est à partir de 50 balles.